on ne voit pas non plus. Bon bah là on revient de chez la visite. Dès là on regardera cette vidéo au repas quand on aura un appartement. Bah voilà, je voudrais faire juste un petit souvenir. À ce moment-là, bah, on rigolera quand il y aura le financement et tout ça quoi. Voilà. On voit pas trop hein, mais bon voilà quoi. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Penda Invest, ta chaîne qui t'éduque financièrement. Et je suis Penda, celle qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera de comment construire un patrimoine immobilier colossal. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre le reste des vidéos de cette série spéciale immobilier. Alors, comment construire un patrimoine immobilier colossal? C'est une question qu'on m'a posée très récemment lors d'un ask, mais auquel j'ai pas répondu parce que pour moi ça nécessite de faire une vidéo entière. Et donc je vais y répondre dans cette vidéo. Alors pour commencer à faire grossir son patrimoine, il faut commencer par des biens qui vous rapportent du cash flow, ok? Cash is king. Clairement, avec du cash flow, avec des revenus et des rentes qui rentrent mensuellement dans votre compte, vous aurez la possibilité d'emprunter rapidement. Et emprunter rapidement, ce sera vraiment la clé pour se construire un patrimoine immobilier colossal. Et c'est la raison pour laquelle vous devez gagner de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle on va commencer avec des colocation, ok? Ce qu'on veut, c'est plusieurs loyers. On veut plein de loyers, on n'en veut pas qu'un, on en veut minimum 3 par appartement. Après, bien sûr, vous avez aussi d'autres types de locations, comme les locations saisonnières, qui peuvent vous permettre d'avoir aussi pas mal de cash flow. Maintenant, c'est vrai qu'en ratio temps-énergie, parfois, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, ok? La colocation suffit très bien pour avoir de belles rentes mensuelles et une belle rentabilité. Donc, on va vraiment essayer de multiplier ses loyers et son cash flow, ok? Règle numéro 1. Règle numéro 2, on va épargner, ok? L'épargne, c'est ce qu'il y a de plus important. N'allez pas tout dépenser. J'ai fait une vidéo sur les pièges à éviter dans la vingtaine. N'hésitez pas à aller la regarder. Donc, s'il vous plaît, épargnez, ok? Tous les mois, je veux que vous puissiez épargner au moins 10% de ce que vous gagnez. C'est le minimum. Et quand vous aurez plus, eh bien vous mettrez plus, mais épargnez le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous épargnez, la banque peut voir que vous gagnez de l'argent. Et la banque, ça va vraiment être l'acteur principal pour faire grossir son patrimoine, ok? La banque, c'est l'acteur principal. Et c'est la raison pour laquelle vous devez lui montrer que vous savez gagner de l'argent avec l'immobilier et que vous savez épargner tous les mois. C'est pas parce qu'on va gagner 1000 € par mois avec l'immobilier qu'on va dépenser ces 1000 € dans leur intégralité, ok? On va mettre la moitié à la banque. Et plus vous mettrez de l'argent de côté à la banque, plus la banque aura confiance pour vous prêter. Et plus vous pourrez emprunter, plus vous pourrez faire grossir votre patrimoine et engendrer du cash flow. Troisième chose importante, on va privilégier les opérations qui nécessitent plus de travaux, c'est-à-dire de l'agrandissement, de la division, de la création, peut-être même de la surélévation. Parce que ces types d'opérations vous permettront d'avoir plus de cash flow ou plus de cash si vous faites une achat-revente. Et comme je l'ai dit plus tôt, plus vous avez du cash flow et plus vous avez de l'argent à montrer à la banque, plus la banque pourra vous prêter et vous pourrez avancer plus rapidement, ok? Donc on fait du cash flow. Le cash flow, c'est le maître mot cash is king, point barre. Autre point très important, les achats-reventes. Au bout d'un moment, il faudra vous diversifier et faire autre chose que les colocations. L'achat-revente vous permet d'avoir du gros cash rapidement. Si bien sûr on sait les faire. Et c'est la raison pour laquelle je déconseille aux personnes qui se lancent pour la première fois dans l'immobilier de faire de l'achat-revente, ok? Très mauvaise idée. On attend d'avoir acheté au moins 2, peut-être même 3 biens avant de se lancer dans l'achat-revente parce que ça nécessite quand même un petit peu d'expérience. Et j'ai malheureusement connu beaucoup trop de personnes qui se sont brûlées les ailes à se lancer trop rapidement. Donc on attend d'avoir un petit peu plus d'expérience avant de se lancer sur l'achat-revente, mais n'oubliez pas et gardez
gardez-le dans un coin dans votre tête que l'achat-revente est indispensable pour le cash si vous souhaitez avancer rapidement. L'achat-revente vous permettra de gagner littéralement l'équivalent peut-être de 2 ans de loyer en colocation en l'espace de 6 à 1 an. Et c'est la raison pour laquelle cette opération est importante. Et c'est aussi la raison pour laquelle à chaque nouvelle opération, on va essayer de upgrade, ok? On va essayer de faire mieux que la précédente. Donc au début, on fait de la colocation, après de la colocation plus peut-être, de la colocation avec division, l'achat d'immeubles, etc., etc. Ok? On va vraiment essayer à chaque fois de monter un level lorsqu'on va acheter. Le but sera à chaque fois de multiplier votre cash flow. Autre point aussi hyper important, et je vois beaucoup de gens un peu réfractaires à ça, c'est l'association, ok? Si vous souhaitez avancer rapidement et faire vraiment de très grosses affaires, au bout d'un moment, il faudra s'associer. Ça peut être avec un ami, ça peut être avec de la famille, avec des personnes qui auront les mêmes ambitions que vous, les mêmes envies que vous et qui voudront aller aussi loin que vous, ok? Il faut absolument vous associer pour pouvoir emprunter plus. Lorsqu'on emprunte à 2, forcément, on pourra emprunter plus et donc avoir de plus grosses affaires, c'est-à-dire avoir plus de cash flow. Et comme cash is king, eh bien, ça nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle plus tard, il faudra se poser la question, eh bien, de s'associer, ok? Maintenant, c'est pas obligatoire pour avancer, mais seul, on va plus vite, à 2, on va plus loin. Ça pourrait être sous l'intermédiaire d'une SCI, par exemple, ou une entreprise, mais clairement, faites-moi confiance, vous associez avec quelqu'un qui, bien sûr, a de bons revenus, hein. On ne va pas s'associer avec le premier venu, mais avec quelqu'un qui a de bons revenus et qui pourra nous apporter, si vous voulez, ce plus qui nous permettra de nous propulser rapidement, eh bien ça, on prend. Autre chose aussi très importante, et vraiment qu'il faut qu'on remette en place, c'est la déclaration d'impôt, ok? Je vois trop de gens vouloir cacher leurs revenus, cacher leur loyer, cacher ce qu'ils gagnent, alors que c'est vraiment bête. Pourquoi? Parce que à force de vouloir payer peu d'impôts et de mentir aux impôts, eh bien on y perd beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir emprunter à la banque, il faudra leur montrer votre avis d'imposition. Mais si vous avez passé votre temps à mentir et à ne pas tout déclarer, eh bien forcément il va manquer de l'argent et donc des montants et donc peut-être que vous ne pourrez pas emprunter autant que ce que vous l'auriez voulu. On est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle déclarez tous vos loyers, déclarez tous vos revenus. La banque, ce qu'elle veut, c'est des personnes qui gagnent bien leur vie et qui ont de bons revenus stables. Si vous commencez à cacher vos revenus, à les dissimuler, clairement, vous vous mettez des bâtons dans les roues, ok? Donc, montrez votre argent, soyez honnête et vous pourrez emprunter beaucoup plus que si vous ne l'êtes pas. Mais maintenant, il est clair que si on veut vraiment construire rapidement et avoir un patrimoine immobilier colossal, ce qu'il faut aussi faire, c'est diversifier ses revenus, ok? On parle beaucoup immobilier sur cette chaîne, mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'il y a énormément de moyens aujourd'hui de pouvoir investir son argent et de gagner de l'argent, ok? Donc, tout est affaire de diversification. On est stable, on se diversifie et on sécure son bag. Donc, voilà pour cette vidéo qui aurait pu être beaucoup plus longue, mais voilà, il y a beaucoup d'autres aspects à développer, mais on va rester sur ceux-là qui sont très intéressants déjà. N'hésite pas à me faire part de tes tips pour justement faire grossir ton patrimoine toi aussi. Peut-être que ça va aider d'autres personnes de cette communauté. N'hésite pas à liker cette vidéo ainsi qu'à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette semaine spéciale investissement immobilier.